Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle vie intime pour février. On va aller voir avec les oracles et le tarot ce qui vient pour vous sur cette période. Alors vous êtes en train de vivre une transformation, un soulagement. Vous allez crever un abcès, vous libérer d'un poids. Alors, j'ai la sensation ici que... Alors, au dos, on a quelqu'un pense à vous en secret. Donc, il y a des informations qui vous manquent. C'est comme si ici, on vous disait, peut-être que tu te sens seul, que tu te sens incompris, mal aimé, que tu te sens même peut-être rejeté. Et là, il va y avoir un événement qui va faire que vous allez être rassuré en fait. Rassuré sur votre couple, rassuré sur les sentiments d'une personne. Pour les célibataires, on nous parle même de quelqu'un qui vient à vous. Hein. Il y a des sentiments ici qui sont secrets, qui vont être révélés. Et ça va quelque part vous ouvrir à l'amour ou vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Tous les charmes sont permis. Ici, on vous dit que tout est possible. Un changement est possible. Donc, si vous vivez une situation qui est dure, qui est lourde, à bien des niveaux, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien vraiment purement dans la relation amoureuse en elle-même, que ce sentiment de se sentir seul, que ce sentiment d'être fatigué, d'avoir des problématiques matérielles, professionnelles, familiales, vous allez pouvoir larguer ici ce poids. Là, il y a quelque chose qui s'allège. On va parler, on va crever l'abcès, on va rencontrer quelqu'un. Une situation se transforme, on a un grand oui de la vie qui permet de se libérer et de s'apaiser. Alors, on va voir. Je pense aussi qu'on vous invite vraiment à vous libérer de culpabilité, à vous libérer de croyances qui vous limitent. C'est comme si pour certains, vous vous disiez un petit peu comment dire, c'est comme si vous vous disiez, ben non, c'est impossible, je suis trop ceci, je suis trop cela, ou pas assez ceci, pas assez cela. Cette personne, elle ne peut pas être amoureuse de moi, ou je peux pas rencontrer quelqu'un, je suis trop ceci, trop cela. Vous voyez, on a plein de croyances comme ça, on se met plein de barrières, et c'est ça le poids en fait. C'est toutes ces croyances sur soi, cette notion de finalement s'auto-saboter, de pas forcément se donner la possibilité d'y croire, de vivre des expériences parce qu'on se limite soi-même. Et là, on vous dit, ben non, il faut que ça change. Et en fait, on voit que ça va changer. Donc, ça peut être aussi à partir d'une impulsion intérieure, c'est-à-dire que vous allez vous dire, c'est bon, à un moment donné, j'arrête de me freiner moi-même, j'arrête d'être mon propre bourreau, parce que la vie va me donner la possibilité ici de me rendre compte que non, je peux tout à fait rencontrer quelqu'un, être heureux en amour, ou déclarer mes sentiments à quelqu'un sans avoir peur d'être rejeté, etc. Donc là, il y a quelque chose qui change aussi dans votre état d'esprit. Hein. C'est que vous vous libérez aussi de certaines limitations. Ça peut être de complexes physiques pour certains. Ça peut être se libérer, faire la paix avec soi, avec son passé. Tourner une page. Ouais, vous êtes en train de tourner une page, clairement. Hein. Ouais, la petite graine pour ce nouveau départ. Alors, ce qui est sûr ici, c'est que vous êtes en train de faire un point, un bilan sur ce qui ne fonctionne pas aussi bien dans votre vie personnelle que dans la matière, dans votre organisation, que dans vos relations. C'est un temps ici, sur cet hiver, on voit que là, on a l'hiver. Donc là, l'hiver, c'est jusqu'à mi-mars, fin mars même. L'automne, donc on voit que sur toute cette période-là, qui a débuté fin 2024 et jusqu'au mois de mars, vous êtes dans une étape de transformation. Vous êtes en train de quitter certaines choses, de laisser derrière vous certaines choses. Donc on voit que dans votre vie, il doit y avoir quand même pas mal de changements en cours.
dans votre relationnel, mais aussi dans votre état d'esprit, dans ce que vous voulez pour vous-même, dans vos désirs, mais peut-être aussi dans vos relations. On peut même y voir des déménagements, des changements au niveau professionnel. Il y a vous voyez, vous êtes en train de vivre quelque chose qui se met en place tranquillement, mais sûrement, donc sur 6 mois, sur une période de 6 mois, là jusqu'au printemps. Vous vivez des changements profonds. Ça nous dit aussi que là, vous profitez de cette période pour faire ce tri qui était nécessaire quelque part dans votre vie. Vous êtes en pleine réflexion ici, autour de comment je peux aussi améliorer ma situation, ma vie, ma relation amoureuse. Et ça nécessite de faire des efforts, de se mettre en action, de se mettre en mouvement, de reprendre les rênes de la situation. Donc là, concrètement, on vous invite vraiment à faire cette mise à jour de ce tri nécessaire, de laisser derrière vous certaines choses parce que de la nouveauté se présente. Au niveau amoureux, purement amoureux, on vous dit qu'il faut rallumer la routine. Il y a des prises de conscience qui sont nécessaires, qu'on doit rallumer quelque chose. On doit faire autrement. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne pour mon couple? Dans la façon de communiquer, dans l'organisation, dans l'intimité. Vous êtes en train ici de remettre à jour les données de la relation. Peut-être qu'on a aussi besoin de se projeter ensemble dans un nouveau projet, qu'on a besoin de se donner une direction commune. Peut-être qu'on s'était un petit peu perdu de vue, qu'il y avait moins d'intimité, moins de connexion, et que là, on fait l'effort en commun, on prend conscience d'un éloignement, on prend conscience de quelque chose qui est en train de s'écarter, de s'éloigner. Et on prend conscience que chacun ici a sa responsabilité dans cette situation. Et on va avoir envie de changer la donne, de faire différemment. Pour sauver les meubles, pour faire avancer le couple, la relation. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici que, vous devez, pour préparer cette rencontre, pour lui donner une base solide, une base stable, lui donner le meilleur sol possible pour qu'elle pousse, il faut faire le ménage avant. Il ne faut pas venir ici avec ces histoires du passé, il ne faut pas venir avec les mêmes schémas, les mêmes habitudes. C'est ici une question de préparation. Donc vous êtes en train de préparer ici quelque chose de nouveau pour les célibataires. Il y a eu une période de solitude qui vous a permis de faire du tri, de vous remettre en question. Ici, on vous dit qu'il faut faire un premier pas. C'est le moment de parler, c'est le moment peut-être de tenter une invitation, de tenter un contact ou de tenter tout simplement la rencontre, ne serait-ce que se mettre prêt ici dans des dispositions pour une rencontre. Il y a des efforts. Alors, on va voir. En tout cas, ici, on nous prédit bien un nouveau départ ou une rencontre dans les 6 mois. Hein. Je vous ai dit jusqu'à mars. Je pense que pour certains, il s'agit d'un déménagement, en fait, ou d'un projet de couple. Un voyage, peut-être aussi. Ça peut être des retrouvailles. Ou ce nouveau départ. Ouais, on est vraiment là-dedans. Voilà, le nouveau projet. Quelque chose qui a besoin de grandir et de mûrir. Quelque chose qui a besoin d'être réfléchi. Donc vous êtes dans la préparation ici pour ce nouveau départ. En fait, c'est comme si les 6 mois là qui viennent, en tout cas, bon, ça dépend au moment où vous regardez la vidéo, mais jusqu'au printemps, là, vous êtes dans une préparation. Il y a quelque chose qui au printemps va prendre vie. Oui, quelque chose de concret même pour certains. Oui, il y a la patience. Ça ira mieux en fait au printemps. Vous sentirez que ça sera beaucoup plus facile au printemps et là les choses se mettent en place tout doucement. Voilà, la maturité, pareil. En fait, on n'est pas au même stade. Il y en a un des deux qui a besoin de cheminer.
Ce que vous désirez ici, ça a besoin d'un temps pour grandir, pour mûrir. Ce serait pas le bon moment. En fait, si vous l'aviez maintenant, ça serait pas le moment idéal. Il y a encore des choses à apprendre, des choses à préparer, à guérir, à laisser partir, à cheminer. Mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure. Au fond de vous, vous savez. Vous avez espoir. Vous prenez les bonnes décisions, la bonne direction. Vous savez à qui faire confiance. Vous ressentez les choses. Les personnes, les situations. Il y a un côté très intuitif. Et vous savez que la situation ou la personne face à vous a besoin de temps. Que quelqu'un ici est en train de se construire, de se reconstruire. Ça peut être aussi vous, hein, vous vous donnez ce temps. Hein. Quelque chose viendra quand ce sera le bon moment. Donc il y a une notion de patience qui est très forte. De compréhension, d'empathie. Alors que vous dit le tarot? La force renversée. On insiste sur le fait de ne pas forcer les choses. De ne pas imposer votre volonté. De ne pas chercher à tout contrôler. De laisser de la place pour le projet ou pour l'autre pour qu'il fasse à sa façon, à sa manière. Il y a un côté très impulsif, possessif, autoritaire qu'il faut contrôler, qu'il faut apaiser. Une impulsivité, un désir que ça avance, que vous voyez, c'est ce côté-là très feu qu'il faut modérer, tempérer. Il faut faire confiance en l'autre ou à la vie. Il faut laisser l'autre grandir, laisser l'autre avoir son autonomie, avoir son cheminement. Ou quand je dis l'autre, ça peut être aussi le projet. Ouais, donc il y a ce côté possessif, jaloux, autoritaire, impulsif, à maîtriser, à dompter. Dompter ses colères peut-être aussi. Ne pas agir sous le coup des colères. La consultante. Donc là, on a une énergie féminine. Donc on a l'idée d'une femme, ce qui peut être vous, mais qui peut être face à vous, bien évidemment. Et nous avons des discussions. Sont nécessaires pour renouer ou faire avancer une relation, faire un pas vers l'autre, mise au point, appel. Voilà. La femme, ici, ça me parle de quelque chose de doux. La force, ça peut être aussi l'idée d'avoir des sentiments très forts pour quelqu'un, mais du coup, ces sentiments-là, ils vont avoir tendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à se transformer en une sorte de possessivité. Quand on aime l'autre, on a envie de... c'est pas forcément dans une démarche, comment dire, consciente. En tout cas, on a comme envie d'être toujours avec cette personne. Il y a un désir de contrôle, il y a quelque chose de très... qui peut faire peur en fait à l'autre. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est-à-dire qu'il y a un côté étouffant en fait. Étouffant, mais dans le sens, on ne cherche pas à faire du négatif, c'est vraiment quelque chose où on est trop présent, trop investi, oui, contrôlant et quelque chose à modérer là-dedans. Il y a de la souplesse à avoir. Et là, on voit qu'il va y avoir des discussions justement et des échanges qui vont permettre de faire avancer les choses parce que chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a à dire. Faire un pas vers l'autre, ça me parle de compromis. Mise au point, appel, communication, on s'explique. On se comprend, on se fait confiance, on accepte, il y a une acceptation de la différence de l'autre, peut-être d'une divergence de point de vue, mais aussi dans le fait d'être prêt, le fait d'une intimité, le fait d'un investissement. Il y a quelque chose comme ça.
où on a un parcours qui est différent. On a un état d'esprit qui est différent. On a une façon de vivre l'amour, un langage amoureux. Vous voyez, un mode de vie, peu importe. Il y a ces choses-là on aurait pu avoir la tempérance, vous voyez. C'est l'idée vraiment d'associer deux énergies assez opposées, en fait. Donc vraiment une énergie de compromis pour vous. Je vous sens vraiment très impatient, vous voulez quelque chose de très fort. Et du coup, il y a les aspects un peu négatifs de la force qui vont venir, voilà, qu'il va falloir dompter. Vous voyez, dompter le lion en vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre comme carte? Je crois que j'ai tout pris. Il me manque un message pour vous. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Alors, ici, cette carte, elle vous invite à reprendre les rênes de votre vie, à prendre conscience que je ne dois pas dépendre du regard et du jugement des autres. Peut-être que c'est ça que vous libérez, c'est aussi l'idée de vouloir faire pour les autres, de vouloir chercher toujours à plaire, à faire plaisir, à répondre aux besoins des autres et plus se concentrer sur ses propres besoins aussi. La force, de toute façon, elle vous dit que vous êtes en train de développer ici la prise de conscience de votre souveraineté, de votre pouvoir, en fait, sur vous-même. Vous êtes en train de dompter quelque chose. La véritable force, parfois, elle est aussi dans le fait de ne rien faire, de ne pas agir, justement, de ne pas répondre, de ne pas surréagir, de ne pas chercher non plus à tout contrôler, voyez. C'est prendre conscience que je ne peux agir que depuis l'intérieur, dans ma façon de regarder la situation. Donc c'est vraiment une énergie de patience et de contrôle de soi qui va vous libérer d'un poids parce que vous ne pouvez pas avoir d'impact sur tout. Et ça va vous libérer de l'espace. Et ça vous aide aussi à ne plus être dans l'attente par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous voulez que votre vie, elle change, ça viendra de vous-même, vous seul. Pas de l'extérieur. J'attends plus de sauveur. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.